Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif. Donc je ne connais pas encore la situation, je mettrai donc le titre à la fin de la vidéo. On va prendre 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D pour situer justement le domaine, pour voir un petit peu l'énergie de cette situation. Et ensuite nous compléterons avec le petit oracle noir en 3 cartes et le petit oracle blanc en 15 cartes. Alors on y va. Alors ici nous parlons de liberté. C'est l'énergie pour ce tirage, la liberté, le chiffre 5, voyage, rencontre, expérience, la volonté et un homme accusateur, le reproche. D'accord. Donc une énergie masculine qui est plutôt dans l'accusation, dans le reproche. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt volontaire, vous avez cette volonté de voyager, de rencontrer, de faire des expériences. Et puis, un homme accusateur, un homme qui vous fait des reproches autour de vous, bien, en face de vous. Alors ça peut être vous, hein, vous reprochez, peut-être, vous êtes dans le reproche, ou... Alors est-ce que vous vous en voulez aussi, si vous êtes un homme, est-ce que vous vous en voulez de cette volonté, vous voudriez lutter? Bon, on va voir, on va en savoir plus. Là pour l'instant on est un petit peu dans le flou, on n'a que des énergies. Alors on va prendre 3 cartes, petit oracle noir. Voilà, j'en ai 2 qui se sont... Je vais pas les prendre, je ne sens pas, je n'étais pas assez concentré. Alors il nous faut 3 cartes. Petit oracle noir, un peu fouillé là. Hein. Alors, allez. 3 cartes. Ouais, celle-ci, d'accord. Alors j'en ai une qui a volé, je reviens tout de suite. Alors j'ai récupéré celle qui a volé et je vais la garder, hein, parce qu'elle a été très agressive et je sais pourquoi. Alors, le petit oracle noir nous parle de roue de fortune. Apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. Bon, là il y a cette volonté de liberté, de rencontre, de voyage, d'expérience. Bon, il y a une énergie masculine qui est dans le reproche, mais là, ce que vous dit le petit oracle noir, c'est qu'il faut apprendre à saisir la chance. Il faut faire confiance au hasard. Si vous avez cette volonté de reprendre votre liberté, allez-y, faites-le. Hein. Ou en tout cas, si vous avez envie, si vous voulez voyager, rencontrer, faire vos propres expériences, allez-y. Hein. La mesure d'ange, la lettre A, la coupe remplie, le commencement, le 1. Donc là, ça veut dire que là, vous êtes prêt ou prête. La coupe est remplie, la coupe est pleine, vous avez le savoir, les connaissances, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer quelque chose, amorcer quelque chose. Et alors l'humilité, c'est celle qui avait volé, un petit peu avec violence, orgueil et arrogance arrachés violemment. Donc là, on vous conseille de faire preuve d'humilité, de faire tomber les barrières de l'orgueil et de l'arrogance. Alors est-ce que ça concerne cet homme justement, qui descend un petit peu de son piédestal, là, brutalement, parce que... ouais, il y a cette volonté de reprendre sa liberté, d'apprendre à saisir sa chance. On est prêt, on peut prendre son envol. Ou alors c'est vous, hein, c'est vous qui devenez plus humble. Et choisissez peut-être une vie plus simple, c'est possible. Hein. Alors on va voir avec le petit oracle blanc, on va faire un tirage en 15 cartes. Alors, le secret. Le secret, quelque chose d'inconnu, ou quelqu'un vous ment, ça peut être le mensonge aussi, hein, quelque chose vous est caché. Ou... Alors, il y a un homme, hein, il y a l'influence d'un homme, hein, dans cette situation. Est-ce que c'est lui, cet homme-là? Ce sera un homme extérieur, visiblement. Hein. Ce n'est pas vous, même si vous êtes un homme. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment, il y a l'influence d'un homme dans cette situation. La réussite, le coup de pouce. D'accord. Le travail, l'emploi, l'occupation, ou un travail sur soi, hein, une situation. Et la famille. La famille, le clan, bon, ça peut être l'équipe aussi, hein, l'équipe de travail, la famille, bon, on va voir de quoi il s'agit. Donc il y a un secret, quelque chose est inconnu, et c'est un homme visiblement qui a cette influence-là, de cacher quelque chose. Il y a la réussite d'une activité, une occupation, manuelle ou intellectuelle, hein. Et puis la famille, donc là on a le travail et la famille. Est-ce que c'est un travail en famille? Alors au dos du paquet, on a le rêve, l'imaginaire, l'ambition, les souhaits, les espoirs aussi, hein, les illusions, l'influence d'une femme dans ce rêve, dans cette ambition, voilà. Et les ancêtres, alors ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un qui fait partie de votre famille, et vous, consultant, consultante, vous prenez une décision.
Ok. On va recouvrir chacune des cartes pour faire une interprétation globale. Donc on aura 15 cartes à la fin. Alors on y va. On va recouvrir chacune des cartes. Alors ça peut être une occupation en famille, hein, voilà, un travail en famille, une occupation en famille. Mais il y a un homme là qui cache quelque chose. Il y a un homme qui... Et pourtant il y a la réussite. Hein. La bonne étoile, la chance. Ah bah encore le hasard, j'avais pas fait attention. Il y a le mot hasard. Hein. On vous dit de faire... d'apprendre à saisir votre chance. Alors est-ce que cet homme influe ici ou ici? La réussite ou le secret? Allez, on va recouvrir. Pour mettre fin au suspense. Là il y en a deux, hein, je vais prendre les deux. Hein. Alors au dos, on a la naissance d'un projet. Enfin, ça peut être l'accouchement au sens propre, hein, si c'est votre cas. Voilà, l'accouchement, la naissance d'un enfant, ou la naissance d'un projet, bonheur et joie. Alors avec le secret, ah bah d'accord. Alors avec le secret, on a le mensonge, donc c'est bien un mensonge. Hein. Mais il y a l'amélioration et le progrès d'une situation. Très contradictoire quand même. Hein. C'est bien un mensonge. Hein. Il y a, ouais, l'hypocrisie, l'infidélité, le mensonge. Mais pourtant, il y a l'amélioration d'une situation et la croissance. C'est peut-être le départ, le point de départ, en fait, c'est un mensonge. Il y a un mensonge qui va être dévoilé peut-être. Hein. Et puis, ça va permettre justement l'évolution d'une situation. Avec l'homme, on a la justice. Donc la justice, ça peut être un homme de loi, hein, puisqu'on a l'homme et la justice. Un homme de loi, un avocat, ça peut être un médecin aussi, hein, un bâtiment administratif, ça peut être l'équilibre aussi. Et puis la lenteur d'une situation, le contretemps. Alors est-ce qu'on a un homme qui ralentit un document officiel, peut-être? Sur la réussite, on a la protection et le pacte. Bon, j'ai envie de vous dire que ça s'arrange. Hein. Cet homme, il a beau mettre des barrières, il a beau mentir, il a beau ralentir quelque chose, il y a quand même l'évolution. Je pense qu'il y a beaucoup de chance là-dedans. Hein. Il y a de la protection sur la réussite et le pacte, les signatures, l'acceptation. Donc malgré l'influence de cet homme accusateur dans le reproche, voilà, qui ment, eh ben, malgré tout, vous obtenez gain de cause. Hein. Sur le travail, on a les discussions, donc encore Mercure, hein, et la fin d'une situation. D'accord. Donc les discussions mettent fin à une occupation, à un travail, hein, ou à une situation, et derrière il y a une prise de décision. D'accord. Donc est-ce que c'est un homme qui est lié à votre vie professionnelle, qui vous ment, et malgré ses mensonges, hein, malgré comment dire, la lenteur d'un bâtiment administratif, eh bien il y a quand même la réussite, le pacte, la protection, avec des discussions liées à une occupation ou à un travail, on met fin à une situation, ou on rompt un contrat de travail aussi, ça peut être ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, après les mensonges, etc., vous prenez la décision de mettre fin à un contrat de travail. C'est peut-être ça. Et alors sur la famille, on a vous et on a les négociations. Alors il y a une négociation soit au sein d'une équipe, il y a une entente, une réconciliation, des efforts, vous faites un effort en famille. C'est très étrange comme tirage parce qu'on a le travail d'un côté. Alors le travail aurait-il une influence sur votre vie de famille? Et du coup, en prenant la décision de rompre ce contrat de travail, ça vous permet de mettre en place des projets avec la famille peut-être. Je vais y recouvrir quelques cartes parce que je suis quand même très intrigué. Ouais, je vais recouvrir l'homme, la justice, le contretemps. Bon là c'est très clair. Hein. Et puis je vais recouvrir la famille. Parce qu'on ne sait pas si c'est le clan, l'équipe de travail, ou si c'est la famille, l'hérédité. Si on a la carte de l'hérédité, on aura la réponse à notre question. On va voir. Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Donc l'homme, la justice, le contretemps et la famille. Au dos, on a l'influence d'une femme. Encore. Hein. L'influence d'une femme dans une communication écrite. Bon, la carte de l'hérédité, elle est là. L'héritage est là. D'accord. Donc est-ce que cette femme est liée à votre famille? Non. Cette femme communique avec vous à l'écrit et ce serait lié à la famille. Bon. Alors, sur l'homme, on a la jeunesse. Donc ce serait un jeune homme. Un jeune homme, c'est pas un enfant, hein. C'est pas un enfant. Même si on a la jeunesse dessus, c'est pas un enfant. Alors soit c'est un homme immature, naïf, immature, moi je le verrais plutôt immature. Il y a l'innocence aussi, la décence. Alors, ça peut être voilà, un jeune homme, la justice, l'éloignement, les déplacements, la prise de recul, d'accord. Et le contretemps, on a le changement, d'accord. Donc il y a un changement qui vient lentement. En fait, ce jeune homme là, alors soit se déplace, soit il éloigne la justice. Ah, c'est ça, hein, parce qu'il ralentit quelque chose. Hein. Il ralentit un changement, une nouvelle orientation, une nouvelle évolution. Et avec la famille, on a la maison, on a le foyer. Hein, donc c'est bien la maison, le foyer. D'accord. Donc si je résume la situation, on a cette volonté
d'aller à la rencontre, de voyager, d'être libre. Mais on a un homme là qui est dans le reproche. Il n'est pas d'accord avec ça, je pense que c'est le jeune homme qui est là, et il ralentit les choses, il vous met vraiment des bâtons dans les roues, alors que vous êtes prêt ou prête, hein, d'accord? Il y a de la réussite, malgré le mensonge, malgré les bâtons dans les roues. Vous prenez la décision de rompre un contrat de travail ou de mettre fin à une occupation. Et du coup, vous arrivez à vous entendre, à vous arranger avec la famille, le foyer. Donc voilà, mais j'espère que cette situation vous parle. Je vais essayer de trouver un titre concis pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.